Bonjour à tous, j'ai une drôle d'idée là je vous fais une vidéo en live en fait parce que ça me démange. J'ai des choses à vous raconter et notamment sur le fait que c'est le moment d'investir en immobilier, c'est une grosse opportunité, vous allez voir pourquoi, tout est logique. Première chose, c'est, vous avez vu l'état des finances publiques et ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité ont déjà noté quelques réformes fiscales qui sont dans les tiroirs puisqu'il n'y a rien de voté, pour l'instant c'est des projets. Bon. Mais s'ils font ça, ils vont favoriser l'immobilier, vous allez voir pourquoi. Alors vous pensez que je suis fou quand je dis ça au départ, et vous allez voir la chute. Donc ils prévoient notamment, alors il y a plein de trucs, ils prévoient notamment de toucher à la fiscalité du PER, plan épargne retraite, en cas de décès avant le terme, je crois que j'en ai parlé dans la précédente vidéo, de réintégrer les économies d'impôts obtenues, enfin bon, champion, il n'y a pas de petites économies, Mais, il prévoit de passer la flat tax, donc ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, de 30 à 33%. La flat tax, c'est l'imposition sur les revenus du capital, donc dont l'assurance vie. Dont l'assurance vie. Mais c'est pas fini, parce qu'ils ont aussi envisagé en projet de modifier la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès et de l'aligner sur ce qu'on appelle la succession en ligne directe. Donc voilà, donc plus d'avantages particuliers sur l'assurance vie. Si c'est ça, ça va être chaud, je vous le dis, parce que la plupart des gens qui font de l'assurance vie cherchent la sécurité du fonds d'eau, on va y revenir, parce que là aussi c'est chaud. On est dirigé par des fous, je pense. Et puis la facilité pour les gens qui ont quand même assez le moyen, l'avantage concernant la succession. Voilà. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de patrimoine, le sujet n'existe pas. Donc, je ne rentre pas dans le détail de calculer la succession en fonction du nombre d'héritiers en plus. Donc, alors oui, s'ils font ça en plus, la flat tax, plus l'abandon de la fiscalité très avantageuse de l'assurance vie en cas de succession, en cas de décès, je vous raconte pas ce qui va se passer, parce que l'assurance vie, c'est l'élément principal qui finance la dette de l'État. Ouais, les obligations. Je vous rappelle, parce que je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que Moody's, l'agence de notation, vient de nous prévenir que va falloir arrêter de faire des bêtises et rentrer dans le rang, sinon notre note va se dégrader. Et si notre note se dégrade, l'État va emprunter plus cher. Bon, ok. Donc, ça c'est pour la partie, une partie pour la partie produits financiers. À mon avis, ils ont du plomb dans l'aile, les produits financiers, vous voyez ce que je veux dire. Je vais arriver sur l'immobilier, vous me connaissez. Bah oui, parce que c'est tout bête. On aura toujours besoin d'un toit sur la tête. Et ceux qui comprennent ça savent très bien que dans 15, 20, 30 ans, ça sera toujours une constante. L'être humain, il a un besoin fondamental, c'est se nourrir, mais après, c'est s'habiller, se loger. Ça existera toujours, ça. Donc voilà, c'est une pierre à l'édifice au niveau patrimonial. Alors, au niveau immobilier, j'en peux plus, c'est un festival. Au niveau immobilier, ils envisagent, pardon, je vais m'étouffer tellement c'est fou. Jusqu'à maintenant, la résidence principale était exonérée d'impôt sur la plus-value. Ils veulent changer ça. Ils veulent changer ça, c'est-à-dire un impôt sur la plus-value de la revente de la résidence principale si c'est avant 5 ans. Alors ça, c'est pour l'instant. Est-ce qu'ils vont bouger le curseur? Je ne sais pas. Donc déjà, les ventes, à mon avis, vont chuter, parce que alors sauf si c'est vraiment nécessaire, les gens qui doivent déménager, ils revendent, mais limite, peut-être que certains vont mettre en location plutôt que de revendre. Voilà. Donc ça veut dire que le marché déjà va se resserrer au niveau des ventes. Je vais venir à la conclusion. Ah oui, chose aussi, ils ont prévu, parce que j'ai fait la vidéo précédente, je fais le calcul de la réintégration en meublé, des abattements, des amortissements, pardon, parce que je vais vous parler d'abattements juste après. Je vais faire le calcul de la plus-value quand je réintègre les amortissements déduits. En fait, bah ouais, ça met un peu de vinaigre, mais en fait ça revient au même appartement loué non meublé. Voilà, donc bon, c'est pas une catastrophe non plus. Mais ils ont aussi en tête de supprimer l'abattement
année après année pour durée de détention, et de remplacer cet abattement par un indice sur l'inflation. J'ai commencé à faire les calculs, alors au moins pour le meublé, on dirait que c'est mieux. Pour l'investisseur, on dirait que c'est mieux. Faut que je vérifie, hein, parce que j'ai juste commencé. Ils ont des boutons, ils n'arrêtent pas de tourner tous les boutons, en fait, ils s'amusent là. Alors ça, si jamais ils modifient, même si ça n'a pas de gros impact, vous savez, les gens, quand vous commencez à leur faire peur, ils reculent. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de vendeurs, forcément. Bah oui, parce que si vous modifiez l'imposition sur la plus-value en cas de revente, et que c'est pas votre résidence principale, bah les gens vont paniquer, ils vont arrêter de vendre. Et je vous rappelle que l'immobilier, c'est un marché d'offre-demande. Voilà, la conclusion n'est pas loin, hein. Je pense que certains ont déjà compris. Ajoutez à ça les problèmes des résidences-services. Alors, résidences-services, j'en ai déjà parlé, c'est les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, et puis surtout, je vous ai parlé des EHPAD qui sont en très grande difficulté, sachant qu'en plus, on n'en construit plus parce que qu'ils ont abandonné la loi 106 Bouvard qui donnait une petite réduction d'impôt quand vous achetiez du neuf en résidence-service, donc on n'en construit plus. Fiscalement, voilà, il y a moins d'avantages, si jamais, alors ça c'est dans la tête des gens, parce que je vous ai fait une vidéo qui vous montre que c'est pas catastrophique. Bon. Mais donc ça veut dire que on a cette niche qui devient moins importante, donc il y a moins, encore une fois, de logements à vendre sur le marché. En plus de ce que j'ai cité avant, les gens qui vendraient un appartement pour en racheter un autre ou le transformer en assurance vie, mais transformer en assurance vie, si la fiscalité de l'assurance vie est amenée à changer, ben ils vont le garder l'appartement, ils vont pas le vendre. Voilà. Et puis, alors la cerise sur le gâteau, pour terminer, donc vous avez compris, si on fiche la trouille aux gens à ce point-là, ils vont arrêter de vendre leurs biens immobiliers, ils vont les garder. Mais, sachant qu'on a déjà une pénurie de logements en France, ils arrêtent le Pinel, ils ne le remplacent pas. Donc plus de construction de logements neufs. Donc le marché va être hyper tendu. Et ceux qui auront la bonne idée d'acheter maintenant, là, sur cette période, d'investir maintenant, ils vont voir les prix de l'immobilier flamber. Je suis devin quand je dis ça, hein, j'en sais rien, mais il y a quand même de grosses probabilités. Une désaffection pour les produits financiers, dont la fiscalité peut s'alourdir. Éventuellement une fiscalité en cas de revente de la résidence principale, donc ça va chuter les ventes. Hein. Et encore une fois, réfléchissez. L'immobilier, c'est un marché d'offre-demande. Donc, quand il y a beaucoup de biens à vendre, celui qui vend, il est en concurrence avec plein d'autres apparts autour. Donc, de temps en temps, suivant ce qu'il vend, il est obligé de céder aux caprices de l'acheteur qui lui fait une négociation sur le prix. Maintenant, imaginez l'inverse. Il y a très peu de choses à vendre, il y a moins d'acheteurs en face, mais il y en a toujours. Eh ben, c'est pas compliqué, hein. C'est le vendeur qui fait la loi. Puisque l'acheteur, s'il ne prend pas, il n'y a rien d'autre dans le coin. Hein. Donc, ou il achète autre chose dans un autre quartier, ou il achète autre chose qui est moins rentable. Donc, forcément, sur un marché d'offre-demande, quand l'offre diminue, les prix augmentent, ça devient rare, c'est un produit rare. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous assure, pour moi, hein, ceux qui ont les moyens de faire aujourd'hui, là, investissez dans l'immobilier, bon sang, c'est le moment, franchement.